nos vies. Alléluia. Je veux bénir ta vie parce que tu as daigné être présent dans la présence de Dieu. Alléluia. Je veux rendre de la gloire à l'Éternel Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Il y a 2 dimanches de cela. Amen. J'avais abordé un thème. Amen. Et nous allons aller dans la continuité. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 6. Alléluia. Matthieu 6, versets 31 à 33. Alléluia. Matthieu 6, versets 31 à 33. Alléluia. On va faire la lecture. On peut déplacer mon Père. Matthieu 6, versets 31 à 33. Yes. Je lis la parole du Seigneur. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Yes. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, par du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Jésus dit de te dire que premièrement, tu dois chercher son royaume et sa justice. Amen. Parce que tout ce qui t'entoure, tout ce qui est dans ce monde ici-bas, alléluia, il peut le disposer pour toi. Amen. Parce qu'en général, il en est le créateur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons parlé la dernière fois, le thème c'est la discipline spirituelle chrétienne et ses avantages. J'ai dit la discipline chrétienne et ses avantages. Alléluia. Nous avons vu que la discipline spirituelle chrétienne, alléluia, amen. Nous avons vu que le monde spirituel existe à partir, amen, du monde, le monde physique existe à partir du monde spirituel. Et le monde spirituel devient réel à partir du monde physique. Amen. Donc on a dit que pour avoir quelque chose de physique, il faut la faveur du spirituel. Amen. Alléluia. On a vu qu'il faut vaincre aussi l'opposition spirituelle. Amen. On a vu que la discipline spirituelle, c'est une règle, une conduite, un enseignement, c'est une doctrine. Nous avons vu que la discipline chrétienne qui vient du royaume des cieux est donnée par l'Éternel Dieu pour communiquer par le Seigneur Jésus-Christ sous l'inspiration du Saint-Esprit aux hommes. C'est communiquer aux hommes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous avons vu que la discipline spirituelle chrétienne, amen, amen, s'adresse à ceux qui veulent. Je dis bien, elle s'adresse à ceux qui veulent. Il faut bien m'écouter. On te parle de Jésus. Si tu es d'accord d'accepter Jésus, amen, le monde spirituel sera à ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Le monde qui vient de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Et le monde même qui ne vient pas de l'éternel Dieu va s'imposer à toi. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, amen, que tout genou fléchit, amen, 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 toute langue confessera. Amen. Ça veut dire quoi? Amen. Tu dois comprendre que le monde spirituel chrétien, alléluia, c'est un monde, amen, alléluia, qui est connecté directement au 3e ciel. On vous a parlé de 7 ciels, c'est un mensonge. Il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel que tu vois, alléluia, amen. Il y a le 2e ciel où Satan est neutralisé. C'est son royaume là-bas, amen. Quand Dieu l'a jeté, amen, Dieu n'a pas permis qu'il vienne directement. Il a siégé dans le 2e ciel. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a le 3e ciel. D'où viendra la nouvelle Jérusalem céleste, le nouveau monde, le lieu qu'on appelle le paradis. Amen, amen, amen. Où il y a le sein d'Abraham. Alléluia. C'est pour cela que toi et moi, nous courons et nous sommes attachés à Jésus-Christ. Tu dois comprendre que, amen, la vie éternelle existe. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La vie éternelle existe. Mais pour arriver à la vie éternelle, je vous ai dit la dernière fois que nous sommes en train de faire une course. Amen. Et la course là, amen, tu n'es pas en train de courir avec ton ennemi,
chien. Non. Pendant que nous sommes en train de courir, amen, il y a un autre aussi qui court à côté de nous. Est-ce que tu connais son nom? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais ce que je voulais te dire plus, amen, on a un autre ennemi. Amen. Satan aussi court après nous. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ court avec nous. Amen. Mais Satan court aussi après nous. Amen. Alléluia. Dans le monde spirituel, quand on parle de discipline, amen, je vous donne l'exemple du sport. On ne devient pas un grand sportif sans avoir fait des entraînements. Amen. On ne devient pas un grand sportif, alléluia, sans respecter, alléluia, une discipline. Amen. Amen. Alléluia. Ta vie là, je vous ai dit hier, amen, il y a un plan de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Ton plan va, le plan que Dieu a mis en toi, c'est du point A au point B. Quand Dieu, par exemple, te conduit dans une église qu'on appelle le Saint-Esprit, alléluia, c'est que dans son plan, il a mis une onction pour toi. Amen. 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 Et il va t'amener à aboutir, mais à une condition. Dis à quelqu'un, à une condition. Que tu respectes la discipline. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il dit premièrement, recherchez mon royaume et sa justice. Amen. Donc je vous ai dit la dernière fois, quand Dieu dit premièrement, c'est parce qu'il y a un deuxièmement. Quand Dieu dit premièrement, c'est parce qu'il y a aussi un troisièmement. Alléluia. Mais quand il dit premièrement, il veut dire quoi? Tu es marié, tu as des enfants, tu travailles. Tout ça, là, Dieu dit, c'est moi qui permets ça. Amen. Mais ce que je te demande, alléluia, cherche d'abord le royaume des cieux. Amen. Amen. Cherche d'abord la vie éternelle. Amen. Amen. Quelqu'un là? Amen. Oui! Regardez, c'est votre soeur en Christ. Elle a fait un témoignage là tout à l'heure. Mais ce qui m'embête, c'est qu'elle parlait de l'enfer, alléluia. Les gens, ils sont là, ils regardent. Il y a d'autres même qui ne connaissent pas hein, ce qu'elle a fait comme témoignage. Elle a dit en français, terre à terre. Amen. J'étais en train de pécher. Amen. Dieu m'a dit, tu es trop têtu. Je vais te montrer, même quand on pêche là, où on peut se retrouver. Amen. Il lui a montré en songe, amen, l'enfer. Amen. Prenez ça au sérieux. Amen. Amen. L'enfer existe. Amen. Amen. Ça existe. Amen. Ne rigolez pas, amen, ça existe. L'enfer existe. D'ailleurs, si l'enfer n'existait pas, amen, on ne serait pas là. C'est vrai. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous fait du mal. On veut s'en sortir. Mais il y a des gens qui se limitent à s'en sortir seulement pour le bien de la terre. Non. Tu dois t'en sortir pour ici, mais pour surtout, dis à quelqu'un, surtout. Surtout Pour la vie éternelle. pour la vie éternelle. Parce que la Bible dit quoi? À quoi ça sert de gagner tout le monde si tu dois perdre ton âme? Amen. À quoi ça sert d'avoir l'argent? D'être le parrain de ta famille, d'être le boss de ta famille. À quoi ça sert, alléluia, amen, d'être la personne qui aide, alléluia, si tu dois aller après en enfer? Il faut dire à quelqu'un, c'est insensé, il faut lui dire. C'est insensé. Ça n'a pas de sens, amen, alléluia. Ta famille, quand ils te voient, ils sont contents. Parce que tu leur emmènes Western Union. Amen, alléluia. Il y a des gens qui sont contents de te voir parce que, amen, alléluia, tu es gentil, tu es bon. On a compris. Mais si tout ça, là, tu dois perdre ton âme après, dis-moi, ça sert à quoi? Rien. Ça sert à rien. Alléluia. Donc, je voulais te dire que là où on s'était arrêté, pardon, j'ai dit que la discipline chrétienne est spirituelle parce que l'ennemi des enfants de Dieu les affronte d'abord sur le plan spirituel avant le physique. Voilà. Le diable, quand il vient nous attaquer, il vient d'abord sur le plan spirituel. Je vous ai dit la dernière fois, la première attaque et la plus grande des attaques qui trouble aujourd'hui le monde jusqu'à présent, c'est qui? Satan est rentré dans un serpent. Il a attaqué Adam et Ève. Amen. Amen. Ouais. Donc il s'est dissimulé. Amen. Donc le diable, quand il vient nous attaquer, il se dissimule. Amen. Mais quand Dieu vient te toucher par la personne de Jésus-Christ, alléluia, il ne se dissimule pas. Hey! Amen. Alléluia. Il agit au grand jour. Amen. C'est pour ça que Jésus s'appelle, alléluia, amen, le prince de paix. Il est la lumière. Le nom de Jésus, c'est la lumière. Amen. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Satan,
qui comprend? Amen. Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre que c'est une discipline. Lorsque nous prenons Apocalypse 12, vas-y. Verset 10 à 13, alléluia. Donc souviens-toi, nous parlons, amen, de la discipline spirituelle chrétienne et ses avantages. Oui, il y a des avantages. Il dit quoi? Apocalypse 12, verset 10 à À 13. 13. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la Yes. puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. yes, Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau yes, et à cause de la parole de leur témoignage. alléluia, Ils n'ont pas aimé leur vie yes, jusqu'à craindre la mort. amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. et vous qui habitez dans les cieux, Malheur à la terre et à la mer. reprends tout doucement. Réjouissez-vous, Réjouissez-vous, cieux, cieux. et vous qui habitez dans les cieux. Mais à votre avis, là, pourquoi il répète 2 fois? Amen. Vas-y, amen. Amen. Oui, vas-y. Malheur à la terre et à la mer, Yes. car le diable est descendu vers vous, Amen. animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Au verset 13, Yes. quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, Amen. il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'enfant mal là, tu sais c'est qui? Amen. 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 Écoutez, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Mais l'église de Jésus-Christ, là, qui fait partie de ça? Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi, non? Amen. Toi, là, tu es l'église de Jésus. Amen. 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 Satan n'est pas descendu sur la terre à cause de n'importe qui. Hein. C'est vrai. Déjà, amen, les gens qui sont dans l'islam, bouddhistes, catholiques, il les contrôle déjà. Amen, c'est vrai. Amen. Ceux qui sont animistes, ceux qui sont je ne sais quoi, amen, il les contrôle. Et là, amen, c'est pas son souci. Amen. Mais c'est toi qui as accepté Jésus-Christ là. Amen. 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 Regarde, les autres qui sont dans les religions qui ne connaissent pas Christ, amen, parmi eux là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu que Dieu connaît. D'ailleurs, tu étais parmi ceux-là. Amen. Amen. Ton amen, on dit amen. Amen. Tu étais parmi ceux-là, alléluia. Amen. Mais regarde, alléluia. Quand toi, église, tu habites dans un quartier, que tu es en train de prier, ta prière, Dérange. en plus de ce qu'elle dérange, elle arrange la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de prier, alléluia, ton voisin là, ta prière, la Bible dit quoi? La prière du juste Yes! est d'une grande efficacité. Alléluia! Acclame ta vie. Jésus-Christ. Alléluia. Tu as déjà vu un soleil qui arrive à virer le bel, qui ne va pas passer par la gare. C'est clair, alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, que tu es dans un lieu simple, et que tu commences, amen, à prier, ton rayon de soleil que tu dégages là, Amen. ça touche quelqu'un. Il sera sauvé un jour. La discipline chrétienne, alléluia, c'est pas n'importe quoi. Il dit premièrement, recherchez mon royaume et ma justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Pourquoi? C'est simplement pour dire que, amen, toi et moi, peuple de Dieu, ta vie, tu as accepté Jésus-Christ, il ne faut pas jouer avec ça. Ne joue pas avec ta vie. Amen. Ne jouons pas avec notre vie. Alléluia. Regarde. La discipline chrétienne, amen, c'est une arme de guerre de précision. Je l'avais déjà dit, mais oui, je le redis. Quand on est discipliné sur le plan spirituel, alléluia, amen, disons, la discipline chrétienne, alléluia, c'est une arme de précision. Pourquoi? Parce que, amen, nous on a fait des religions, on connaît. Il y a d'autres qui ne savent même pas qu'ils seront sauvés, malgré qu'ils vont dans leur truc pour prier. Mais toi en Jésus, les choses sont précises. On dit, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Amen. Tout chose ancienne est passée, voici tout chose qui devient nouvelle. Et la Bible te dit quoi? Amen. Amen. Que si tu es mort en Christ, amen,
Alléluia. Le jour que Jésus-Christ vient, tu seras ressuscité et tu vas vivre pour la vie éternelle. Amen, amen. Point barre. Amen. Mais il y a des gens là, dans leur livre, alléluia, c'est pas écrit comme ça. Amen. Alléluia. Donc réveillez-vous. Amen. Quand on dit qu'on est chrétien, il y a une discipline qu'on doit respecter. Parce que nous sommes confrontés aux choses du mal. Mais ici, Dieu est en train de nous dire que être chrétien, être converti au christianisme, alléluia, tu as une arme de précision entre tes mains. Est-ce qu'il est là? Alléluia. On a parlé de guerre. Il a dit aussi, amen, que ceux qui sont dans les cieux, ils sont heureux. Quand tu es en Christ là, écoutez-moi très bien. Il dit premièrement, recherchez mon royaume. L'église, alléluia, c'est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Et vous devez comprendre que, parce que vous êtes en Christ, alléluia, vous êtes aussi dans les cieux déjà. Amen. Amen. Oui, c'est un langage spirituel, mais c'est vrai. Amen. 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 Vous voyez, à l'église, par exemple, il y a quelque chose quand on manifeste. On appelle ça le parler en langue. Le parler en langue, pourquoi? Parce que dans le parler en langue, alléluia, c'est une expression que notre Dieu qui est dans les cieux, lui seul nous comprend. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Tu es déjà dans les cieux. Amen. 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 Là, tu vois, il a parlé, on a répété 2 fois les cieux. Alléluia. Parce qu'on parle de ceux qui sont déjà dans le sein d'Abraham. On parle, alléluia. Ici, c'est de ça qu'il s'agit, alléluia. Et on parle aussi surtout de ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre que la discipline spirituelle chrétienne, c'est une arme de guerre de précision par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais aussi te dire qu'après le péché de Adam et Ève, les enfants de Dieu sont entrés systématiquement, nous sommes rentrés en guerre. Quand le diable voit ton étoile, quand tu es sorti de ta mère, il voit que c'est écrit enfant de Dieu. Amen. Il voit que, amen, ça là, ta famille ne peut pas voir. Mais le diable, lui, le voit. Le diable s'est lit dans les étoiles. Il ne faut pas oublier, amen. Je vous ai dit, il était dans la position d'un fils de Dieu. Donc, c'est des choses qu'il voit, il connaît. Amen. Donc, quand tu viens en Christ, que tu acceptes Christ, on te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ci, laisse tomber ça. Il faut m'écouter, parce que dans nos églises, vous êtes trop têtus. Vous êtes têtus. Il y a des gens qui aimeraient être à votre place. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui aimeraient être à notre place. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui sont troublés. Mais nous, quand on est en train de dormir, on sait un trouble. On dit au nom de Jésus. Ne demande pas et puis on ronfle après. Amen. 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 Tu n'es pas d'accord avec moi? Amen. Mais il y a des gens qui ne dorment pas comme ça. Il y a des gens là, ils dorment pendant de minuit jusqu'à 7h du matin. Ils dorment seulement 1 heure de temps. Il y a des gens qui sont troublés. Il y a des gens qui se réveillent tous les matins, ils ont mal partout. On les a chicotés. Alléluia. On a pris son corps pour aller tuer quelqu'un. On a pris son corps pour aller manger la chair humaine. Amen. Et puis quelqu'un, oh, mais je suis rassasié, je ne comprends pas. Ouais. Pourquoi? Parce que, amen, la discipline chrétienne, amen, elle nous met en jonction, alléluia, avec tout ce qui est spirituel. Amen. Dieu ouvre ton esprit. Amen. Il ouvre ton entendement. Amen. Tu n'es pas obligé d'avoir un don de vision. Amen. Pour dire que je vais obéir à la parole de Dieu. Amen. Tu n'es pas obligé d'entendre. Parce que l'homme de Dieu, ou bien la femme de Dieu qui te donne le message, alléluia, Dieu l'a communiqué une pensée pour toi. Amen. Amen. Donc quand tu prends la pensée, alléluia, il faut mettre ça dans ta discipline. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc, tu dois comprendre que systématiquement, il y a une guerre. Et surtout ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le monde spirituel, ces deux camps sont dans un affrontement. Alléluia. Il y a ce qui est le camp du mal. Amen. Qui est rattaché, le camp du bien, qui est rattaché au royaume de l'Éternel Dieu. Ça, tu le vois dans Deutéronome 30, verset 15, et Ephésiens 6, verset 12. On va faire la lecture. Donc, le monde spirituel, il faut bien m'écouter, il est divisé par deux camps. Il y a le camp du bien et puis il y a le camp du mal.
dans le monde spirituel. Voilà, vas-y. Deutéronome 30, verset 15, Ephésiens 6, verset 12. Il dit quoi? Merci, Père. Deutéronome 30, verset 15. Amen. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Amen. Vous voyez? Donc, amen. Dieu, ici déjà, il nous donne une révélation. Regardez, ça c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Il nous montre déjà, il dit mes enfants, regardez, il y a deux camps. Il y a deux mondes spirituels. Amen. Il y a le monde du bien et il y a le monde du mal. Et il dit quoi encore? En Éphésiens 6, verset 12. Là, il donne des précisions. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Voilà. mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, Voilà. contre les esprits méchants Voilà. dans les lieux célestes. Là, ici, il nous explique, amen, la catégorie des entités démoniaques, amen, qui agissent, amen, dans le camp du mal. Ça veut dire quoi? L'esprit qui vient te dire non, va vendre la drogue. L'esprit qui te dit non, commets l'adultère. L'impudicité, là, c'est de là qu'il vient. Amen. 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 L'esprit qui te dit, faut prendre une pommade pour devenir clair. Pendant que tu es noir. L'esprit qui te dit, alléluia, faut mettre de faux cheveux sur ta tête. C'est de là qu'il vient. Il faut dire amen maintenant. Amen. Voilà, alléluia. C'est de là qu'il vient. Amen. Donc quand on te donne la révélation, amen, on a brisé des liens dans ta vie. Alléluia. On t'a fait sortir des mains de la sirène des eaux. On dit ne touche pas ça. Mais toi, à l'église, tu viens, tu joues la scène. Tu pleures, oh Seigneur, tu sors, là, tu t'en fais la même chose. Mais vous croyez que vous faites du mal à qui? On vous a dit tout à l'heure, l'enfer il existe. Hein? L'enfer là, l'un des noms de Satan, il s'appelle le fils de la rébellion. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises à l'église, amen, ce sont des rebelles. Des rebelles. Les rébellions, ils sont faits pour être matés. Quand un esprit de rébellion vient te parler, tu dois le mater. Ce n'est pas ton camarade. Quand tu t'associes avec un rebelle, tôt ou tard, Dieu va laisser le temps, mais il va te frapper pour ta rébellion. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Réveillez-vous. On est dans une discipline spirituelle. Ton ennemi là, pour te retenir, on est en train de prier sur toi. Dieu te montre des songes, des révélations. Dieu, il y a des révélations que Dieu te montre la nuit. Là. Amen. Écoute-moi bien. C'est le matin que tu dois rentrer là-dedans. Amen. Amen. Mais toi, tellement tu es rebelle, tu t'en vas encore prendre tes faux cheveux, tu les mets. Tu t'en vas encore prendre, alléluia, ton Dieu te dit, il y a des gens même, les gens ils sont forts. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des gens à qui même Dieu a dit, reprends ton teint naturel. Ils vont chercher sur YouTube. Ils vont tomber sur un pasteur. Non, Dieu vous aime comme ça. Ah bon, c'est YouTube là qui est ton église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dans le service de Dieu. Amen. Aujourd'hui même, qui ont changé tout leur corps. Ils sont étonnés, amen, des trucs qui leur arrivent. Mais une fois que tu es marqué avec la marque du diable, il fait de toi comme il veut. Quand tu pries, il y a des gens même, vous priez, vous faites des jeûnes. Dieu là, lui, c'est le papa de ses dons. Dieu, ce qu'il veut faire avec toi, à partir de toi, même dans la vie de quelqu'un, écoutez-moi bien. Alléluia. Il va le faire. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que vous portez son nom. Amen, amen. Mais quand il s'agira du jugement, alléluia, amen, là il ne fait pas de cadeau. Amen, amen. Amen. Tu peux être dans les choses spirituelles. Tu es en train de marcher avec ton Dieu. Amen. Pendant que toi tu pries là, Satan, parce qu'il sait qu'il a quelque chose de toi et de lui en toi, alléluia, il va se croiser les mains. Il va t'écouter, tu pries, tu pries. Quand tu finis, dis chérie, on y va. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il sait quand même, tu as quelque chose qui lui appartient. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je veux entendre ton amen. Amen. Je veux entendre ton amen. Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Donc si ton ainsi soit-il est sincère, il faut comprendre que l'enseignement que je te donne, alléluia, quand on est en train de faire une discipline, si tu ne te prépares pas en conséquence, tu vas rester sur la route.
Quelqu'un peut dire amen là? Quelqu'un peut dire amen? Tu vas rester sur le chemin, pourquoi? Parce que, amen, ton adversaire, alléluia, amen, lui là, quand il te poursuit, amen, alléluia, il veut faire tout pour te retenir. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est important de comprendre ces choses-là. Alléluia. C'est important. Quand il dit premièrement, recherchez mon royaume et ma justice. Quand on parle de justice, on parle de tout ce qui est juste devant Dieu. Tout ce qui est bon devant Dieu. Est-ce qu'il comprend? C'est ça la justice. Tout ce qui est bon devant Dieu. C'est ça. Amen. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu te dit de faire, si tu ne le fais pas, dans ta discipline chrétienne, alléluia, tu ne seras pas un chrétien converti, mais tu seras un chrétien païen. Les chrétiens païens, ça existe. On les appelle crépas. Oui, ça existe. Il y en a beaucoup à l'église. À l'église, amen, si 10 personnes, alléluia, tu as au moins, amen, 8 comme ça qui sont crépas. Ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est vrai. Pourquoi? Et c'est normal d'ailleurs. Parce que pour être converti, il faut que tu sois crépa. Alléluia. Alléluia, oui. Parce que, amen, il y a des gens qui viennent s'asseoir à l'église, amen, parce qu'ils ont des besoins particuliers. Amen. 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 Ils ont des besoins particuliers. Mais maintenant, quand Jésus-Christ met la main sur, alléluia, amen, ils sont libérés et ils deviennent convertis. Amen. Mais pour être converti, tu dois respecter la discipline qui t'est proposée. Amen. Oh, toi, amen, on dirait amen. Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Alléluia. Donc, tu dois comprendre une chose. La discipline spirituelle chrétienne est basée sur quoi? 2 Timothée 6, verset 2 Timothée, pardon, 4, verset 6 à 8, pardon. La discipline chrétienne, la discipline que tu pratiques, là, le christianisme, amen, il est basé, amen, sur une règle essentielle. Vas-y. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Car pour moi, je sers déjà de libation. Je sers déjà de sacrifice. Et le moment de mon départ, approche. J'ai combattu le bon combat. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il dit qu'il a achevé la course. J'ai gardé la foi. Il dit qu'il a gardé la foi. Et au verset 8, yes. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Ah, frère, doucement. Alléluia. On parle de quoi encore ici? De la couronne de justice. De la couronne de justice. Il y a des gens, vous croyez que parce que Dieu se révèle à vous, amen, c'est terminé. Hey, nous on a fréquenté les marabouts, souvent ils te disent des choses, amen, qui sont réelles. Mais ça dépend de la source. Alléluia. Dans la vie, il y a 2 mondes spirituels. L'autre monde spirituel de Satan, là, amen. Souvent quand il vient avec toi, il vient avec la source que Dieu a. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Hey! Donc, ton parler en langue, tes révélations que tu as, alléluia, amen. Si tu t'avais mis un faux cheveu, alléluia, il faut savoir une chose. Arrivé un moment, la source là, qui vient de Dieu là, elle va tarir. Pourquoi? Parce que Dieu ne va plus te regarder, c'est l'autre. Parce que l'autre, il va aller contester devant Dieu. Il dit, mais attends, Seigneur, tu es un Dieu de justice. Un Dieu d'amour, tu vois? Dieu de justice, c'est ça? Tu es un Dieu d'amour. Comment tu peux laisser cela me fatiguer? Pendant qu'elle a quelque chose qui m'appartient. Je vais entendre ton amen. Amen. Je vais entendre ton amen. Amen. Vous croyez que je brise des démons? J'ai un Dieu, non, Dieu est puissant. Dieu m'a pris, il m'a mené dans telle sphère, j'ai brisé des liens. Quand j'ai prié pour quelqu'un, il est tombé, il a vomi les démons. Ça là, il faut dire à quelqu'un, les pasteurs mystiques font ça aussi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, tout le monde peut chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout le monde qui a un appel de Dieu. Alléluia. Jésus peut agir à cause de son nom qu'on appelle. Amen. Mais si tu ne respectes pas, alléluia, la discipline qui t'est imposée, alléluia, à la fin, tu peux perdre ton salut. Amen, amen. Il parle de couronne de vie. C'est pour dire quoi? Pour dire que quand on est dans la discipline chrétienne, alléluia, il y a un élément sur lequel on doit se baser. Cet élément s'appelle l'obéissance. Est-ce que quelqu'un est là? Écoute-moi très bien, c'est l'obéissance. Et je l'ai dit même dans cette assemblée, amen. Moi, je prends le temps, je regarde. Alléluia. Pour mettre quelqu'un à la place où Dieu me dit, alléluia, je commence d'abord par l'obéissance. Quand tu ne
n'es pas obéissant, alléluia, on n'est pas camarades. Pourquoi? Parce que les obéissants, les désobéissants, amen, alléluia, amen, c'est les petits frères de Satan. Faut bien m'écouter, hein. Ma fille, tu sais pourquoi Dieu t'a montré? Parce que c'est ça. Quand Dieu te montre directement l'enfer, là, c'est quoi? C'est pour vous dire que la désobéissance, alléluia, amen, amen, Amen. Amen. c'est le problème, amen, qu'on a dans les choses chrétiennes. Amen. 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 Vous voyez, c'est Paul qui est en train de parler. Quand Paul a reçu Jésus-Christ, je vous ai dit que Paul, amen, c'était pas un simple persécuteur. Paul, c'était un mystique. C'était un sorcier. Paul, il avait une onction de destruction des églises. C'est pas une petite onction maléfique. Amen. Mais regardez ce gars-là. Vous m'excusez si je parle comme ça. Alléluia. Amen. Quand la puissance de Dieu l'a touché, Amen. il a dit quoi? Il dit, je n'ai ni consulté ma chair, mon sang. Amen. Il a commencé à servir Dieu, amen, dans l'obéissance. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes la femme? Homme, vous êtes là? Amen. Il faut obéir. L'obéissance, amen, c'est le point fort de la discipline chrétienne. Amen. Si tu n'obéis pas, on va faire ta délivrance. Et je suis champion même. L'onction de Dieu m'a poussé, amen. Mais moi j'ai vu, amen, des gens qui ont vomi, des gens, amen, alléluia, qui ont souffert. Mais aujourd'hui, là, où ils sont? Où ils sont aujourd'hui? Où ils sont aujourd'hui? Où ils sont? Il y a d'autres qui sont plus dans les églises. Il y a d'autres qui sont allés, amen, dans des églises maléfiques. Il y a d'autres, mais alléluia, parce que la grâce du trop, amen, on change de lieu. Alléluia. Et dans la discipline chrétienne, alléluia, quand Dieu a planifié quelque chose pour toi, il a dit quoi? Si ce qu'on a fait au bois vert, là, on le fera au bois sec. Amen. Persécution, là, ça fait partie de ta récompense. Amen. Amen. Est-ce qu'il est là? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. La persécution, ça fait partie de ta récompense. Amen. Amen. Les moments durs font partie de ta récompense. Amen. Mais la seule chose que tu ne dois pas oublier, la base. Quelqu'un peut dire la base. La base. Quelqu'un peut dire la base de la discipline chrétienne. De la discipline chrétienne. C'est l'obéissance. L'obéissance. Tu obéis, alléluia. Même si tu es persécuté, alléluia, pour toi, tu vas prendre ça comme un truc qui est normal. C'est complexe. Amen, amen. Alléluia. Ouais, le témoignage qu'elle a fait tout à l'heure, elle dit, je me suis retrouvé dans un lieu où il ne fallait pas. Dieu m'a dit, maison, j'étais avec toi. Mais malgré ça, les démons te touchent. Pourquoi? Amen. Parce que quand tu n'es pas dans l'obéissance, alléluia, tu peux perdre ta vie. Amen. 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 Est-ce qu'ils sont là? Tu peux perdre ta grâce. Amen. Ta grâce peut être là à quelques minutes au bout de ton nez. Et puis comme tu es trop spirituel, puisque Jésus, alléluia, tu fais un truc en dehors. Quelqu'un qui est spirituel comme Jésus, plus que Jésus, ça me fait que tu as un problème. Amen. Tu dis que tu es chrétien, mais tu dois te laisser guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre une chose que la discipline chrétienne, elle est basée sur une règle d'obéissance et encore de sacrifice et du don de soi. Tu dois donner ta personne. Dieu dit, je te donne une main. Toi aussi, tu dois donner ta main. Amen. Parce que Jésus-Christ s'est donné pour toi et moi. Amen. 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 Jésus s'est donné pour toi et moi. Amen. Amen. Il y a des gens quand ils parlent moi, tu es qui? Faut dire à quelqu'un, tu es qui? Faut lui dire. Elle ne va pas te frapper, dis-lui. Alléluia. Faut dire Jésus-Christ est plus fort que toi, faut lui dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous voulez vous battre avec le diable, alléluia, sans les règles de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Écoutez, j'ai dit tous les songes que tu fais, les vomissements, tous les trucs, les jeûnes que tu fais, on a compris. Mais il y a des choses où le diable va toujours te contrôler. Pourquoi? Parce que tu es dans la désobéissance. L'obéissance, c'est le point fort de la discipline chrétienne. Il dit quoi encore? Matthieu 4, verset 4. N'oubliez pas, faites le don de votre personne. Moi, je travaillais aussi. Hein. Moi, je travaillais. Il y a des gens, non, nous aussi, on a travaillé. Amen. Si moi, je travaillais là, toi, tu ne serais pas là devant moi. Pourquoi? Parce que je n'aurais même pas le temps de m'entretenir avec toi. Alléluia.
On prend du temps parce qu'il y a des moments où il faut savoir faire des sacrifices pour les autres. Amen. Le don de soi, ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, quand tu es en train de prier chez toi, là, Dieu peut te parler aussi pour quelqu'un. Amen. Dieu peut te dire non, déplace-toi pour aller prier ou bien pour aller voir quelqu'un. Ah, Seigneur, lui là, tu sais, avec sa tête. Hé, tu as une tête aussi, alléluia. Amen. Alléluia. Respecter les choses, c'est important. Vas-y, dis quoi? Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, Yes. et je précise à Satan. Amen. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de Tu as pain. bien fait de préciser. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Donc, il dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. La discipline spirituelle chrétienne se nourrit de la parole qui sort de la bouche de l'éternel Dieu. J'ai la bouche de l'éternel Dieu, ma bouche est autorisée. Quand je parle de la part de Dieu, alléluia, c'est que c'est une bouche autorisée. Amen. Quand je te dis quelque chose que Dieu m'a révélé, alléluia, mais tu dois te plier à ça. Amen. 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 Alléluia. Quand le Saint-Esprit te révèle quelque chose, il est la bouche autorisée de Dieu. Tu dois te plier à ça. Quand la parole révélée, parce que la Bible, alléluia, vous savez, tout ce qui est dans la Bible, écoute, faut dire à quelqu'un, écoute. Tout ce qui est dans la Bible, amen, c'est pas tout qui est chrétien. Voilà. C'est pour ça que je dis, écoute. Amen. Jésus-Christ, il n'est pas descendu dans l'Ancien Testament physiquement. C'est dans le Nouveau Testament qu'on parle de lui. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des choses là, amen, qui sont de l'Ancien Testament, amen, alléluia, ça ne concerne pas les chrétiens. C'est ça, ils disent, c'est pas tout dedans qui est chrétien. Tu as compris maintenant? Amen. Voilà. Amen. Parce qu'il ne faut pas aller même non sur Facebook, alléluia. Voilà, amen, alléluia. Donc, amen, je préfère te préciser les choses. Amen. Alléluia. Voilà. C'est pour cela que Jésus-Christ, alléluia, il a dit quoi? Mais quand on lui demandait, mais on nous a dit qu'on pouvait divorcer. Il dit oui. Il a précisé. Il dit Moïse l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. Amen. Amen. Maintenant, il dit moi je dis. Amen. Là, ça veut dire que ça, là, c'est chrétien. Amen. Moi je dis. Amen. Vous ne divorcerez pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen, c'est toi, alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà. Il y a des gens, ils sont chrétiens, tu as des problèmes. Oh, ma femme est toujours comme ça. Faut prier. Parce que ta femme, elle a attaqué là. Si elle quitte là, que tu la lâches, la prochaine là, c'est sirène des eaux même en chair. Amen. Elle ne va pas te créer des problèmes. Elle, tu es déjà dans son problème. Amen. C'est deux choses. Alléluia. Amen, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, réveillez-vous. La discipline chrétienne, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Hein? Ce n'est pas un jeu. C'est basé, amen, alléluia. Tu dois te nourrir. Les sportifs là, amen, quand ils font les efforts là, ils mangent bien, non? Amen. Ils boivent même des vitamines, non? La parole de Dieu, c'est ça qui est ta vitamine. Amen. Amen. C'est ça qui est notre vitamine. C'est ça qui nous donne la force aussi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Toi, amen, on dit amen. Amen. Tu es fâché contre moi? Mais bon. Que Dieu te bénisse de ta fâcherie. Alléluia. Amen. Mais en tout cas, tu dois changer. La discipline chrétienne, tu dois la mettre en pratique. Parce qu'il dit premièrement, recherchons mon royaume et ma justice. Ici, Paul nous parle de la couronne de justice. Ce n'est pas une imagination. Ça veut dire quoi? Quand tu seras, quand toi et moi on va mourir, amen, alléluia. Amen. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on se mente. Hein. Il y a des gens qui sont à l'église, non, si je vais aller au paradis, non. Si tu es désobéissant, si tu as donné dîme, offrande, si tu as construit même un temple, que tu es dans les choses maléfiques, tu ne seras pas sauvé. Amen. Tu ne seras pas sauvé. Amen. Tout comme en tout cas, moi, comptez sur moi. Si quelqu'un est correct à ton funérail, je vais dire des choses correctes. Amen. Non, moi, je ne me cache pas. La dernière fois, on a failli me lapider. Non, non, je dis les choses. Amen. Si tu as été correct, je dis tu as été correct. Que voilà, voilà, voilà. C'est pour ça que je vous dis que on n'est pas comme ça. Il n'y a pas plusieurs églises comme ça, amen, où tout le monde vient et puis sera sauvé. Je sais une chose. Tous ceux qui rentrent au Saint-Esprit, sur l'onction que nous avons, amen, alléluia. Si tu tiens ferme, tu seras sauvé au bout. Amen. Amen. Ça, je le dis. Et je suis fier de le dire. Amen. Parce que le Jésus que moi je prie, amen, il est le véritable. Amen. Alléluia. Je vais simplement te dire une chose, peuple de Dieu. Regarde encore. Vas-y. 2 Corinthiens 11 au verset 27. Après, nous allons prendre les avantages et nous allons prier. Alléluia. Oui, il faut respecter la discipline. Amen. Respecter la discipline. Vous aimez les grands footballeurs,
Ah, mais tel joueur, il est fort. Hey. Hey. Il y a des gens là, ils ne dorment pas, ils rêvent. Si c'est un footballeur, il rêve football. Il mange football. Son assiette là, c'est aux couleurs de son équipe. Je vous donne un peu, amen, comme on doit idolâtrer Jésus. Amen. Comme on doit être attaché à lui. C'est-à-dire que sur son bol, amen, alléluia, l'équipe de son football, il a ça. Maillot, il a ça. Pyjama, il a ça. Chaussons, c'est l'équipe. Alléluia. Parce qu'amen, il se donne, amen, les moyens de son objectif, ce qu'il va atteindre. La chrétienté, c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Tu es dans ta chambre, Jésus. Au salon, Jésus. WC, Jésus. Douche, Jésus. Amen. Voiture, Jésus. Amen. Métro, Jésus. Amen. Travail, Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que je veux être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça, amen, la discipline. Alléluia. Voilà. Moi, j'écoute que, moi, à part que je vais peut-être préparer le message pour toi-même, dans la semaine, je ne peux pas être quelque part. Il faut qu'il y ait ma musique. Il faut, parce que mon esprit a besoin d'être dans la présence de Dieu. Amen, amen. Ce qui me, je regrette un peu, c'est que je ne sais pas bien chanter. C'est ça qui me fâche un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 27. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. J'ai été dans le travail et dans la peine. Yes. Exposé à de nombreuses veilles. Amen. À la faim et à la soif et à des jeûnes multipliés. Yes. Au froid et à la nudité. Amen. Ouais. Écoutez-moi bien. La discipline chrétienne, alléluia, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'activités qu'on doit faire. En plus de lire la parole au quotidien. Amen. Il faut la mettre en pratique. Mais il y a aussi un temps de prière quotidien. Tu veux être fort spirituellement parlant. Tu vas arriver à un certain niveau de la chrétienté. Amen. Moi, souvent, j'entends, je vois des thèmes sur les sites internet ou bien des prédications disent il faut activer ta vie surnaturelle. Je ne comprends pas. Quand tu as accepté Jésus, tu es déjà surnaturel. Est-ce que vous êtes en train d'écouter des enseignements de démons? Amen. La vie surnaturelle. Mais tu es en Jésus là. Qui a dit que tu es naturel? Tu n'es pas naturel parce que les gens du monde là, ils ne te voient plus comme avant. En tout cas, si tu es converti. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tu es surnaturel déjà. Mais maintenant, pour que ta vie surnaturelle soit bonifiée là, tu dois avoir une vie de prière, de jeûne. Amen, amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Il y a des moments là, comme Dieu sait qu'on est têtu, souvent il crée même des jeûnes forcés. Amen. Amen. Oui. Ouais, il crée Dieu, souvent tu as envie de manger, amen. Dieu va faire tout pour que tu manges. Tu n'as même pas le temps. Tu es en train de prier, tu te lèves, il est 18h. Ou bien tu te lèves, les enfants pleurent. Mais je n'ai pas le temps de manger. Tu dis Satan. Il faut dire à quelqu'un, ce n'est pas Satan. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Souvent Dieu crée des problèmes. Alléluia. Tu n'as même. C'est-à-dire que ton problème est devant toi. Ça te coupe l'appétit. Il faut dire à quelqu'un, c'est Dieu. Dis à quelqu'un, il faut dire à quelqu'un, il faut dire, c'est l'Éternel Dieu qui te pose un jeûne. Alléluia. Ça, c'est des jeûnes forcés. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, quand tu es dans la discipline chrétienne, alléluia, tu dois avoir, amen, le réflexe d'avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine. Un jour, minimum. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont pris le petit déjeuner. Je ne peux pas rester dans le temps de bien longtemps comme ça, 11h jusqu'à 13h. Je commence à trembler. En enfer, là, tu ne vas pas trembler. Là-bas, là, il fait chaud et froid en même temps. Ici, là, on te dit de te rester tranquille. Quand on vient écouter la parole de Dieu, il faut être, amen, amen, disposé sur le plan spirituel. Manger, là, ça fait grossir ta chair. Ça te donne des muscles de rebelle. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. C'est important. Mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner. Alléluia. Les avantages, amen, de la discipline. 1 Jean 5, verset 3 à 5, il dit quoi? Les avantages. Nous parlons des avantages. 1 Jean 5, verset 3 à 5. Alléluia. Les avantages. 1 Jean 5, verset 3 à 5. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Hey, Jésus. Il dit quoi encore? Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Triomphe du monde. Et
Et la victoire qui triomphe du monde, Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. c'est notre foi. Et au verset 5, Yes. qui est celui qui triomphe du monde, Qui est celui qui triomphe du monde? sinon celui qui croit que Jésus est fils de Dieu? Yes. Mais quand on parle de commandement de Dieu, là, je voulais éclairer ton entendement. Le commandement de Dieu, amen, c'est la parole révélée. Ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des gens, ah, je fais ça. Vous dites qu'on ne fait pas ça. Montrez-nous dans la Bible. Tu as déjà vu dans la Bible, amen, où c'est écrit, amen, alléluia. Ils ont poursuivi le voleur, ils l'ont attrapé. Amen. Il faut me montrer un verset comme ça, alléluia. Tu as vu dans la Bible, on dit non, ne fumez pas la cigarette. Tu as vu dans la Bible, on a écrit ça? Alléluia. Dans la Bible même, c'est écrit, alléluia, où Paul même a dit à Timothée, pour ton mal d'estomac, je te conseille de prendre un peu de vin. Ça là, les alcooliques à l'église, c'est ce qu'ils utilisent. Les gens pour ne pas être libérés. Mais Paul même a dit, il a dit qu'il faut prendre un petit vin. Sorcier. C'est pas ce qu'on veut dire, alléluia, alléluia. Dans ce temps-là même, il faut comprendre, alléluia, parmi les remèdes qui étaient utilisés, c'est aussi le vin. C'est un problème de digestion. C'est tout. Le vin fait digérer. Mais ça ne dépasse pas n'importe quel vin. Alléluia. Il y a vin aussi sans alcool maintenant. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne parlait pas de vin sans alcool? Qu'est-ce qui prouve aussi? Voilà, dites-moi, voilà. Voilà. Bon, maintenant, parlons aussi. Le verset a dit quoi? Est-ce que le verset a dit que c'était un vin sans alcool ou bien un vin avec alcool? Amen. Non, Jésus il a transformé l'eau en vin. Ah bon? Ok. Mais qui vous a dit que l'eau qu'il a transformé en vin, c'était un vin alcoolisé? Mais les gens, ils font pas. Moi, je connais des pasteurs qui boivent du vin. Tu les vois, amen? Je me rappelle un temps, alléluia, on m'avait invité à un programme. Amen. Dans ce programme, alléluia. Donc, on était dans le bureau pastoral, puis on parlait. Mais l'autre pasteur, il parle sur ma parole. C'est après que j'ai compris qu'il avait bu. Ce qui m'a dépassé, c'est lui-même qui l'a invité. Je ne sais pas comment. Ça, tu peux lui dire, frère, où tu es là, tu n'es pas trop. Il avait bu. Amen. Alléluia. Regardez, les versets bibliques, il faut savoir les utiliser avec l'Esprit de Dieu. On dit un vin nouveau. Et puis même l'ordonnateur même du repas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comment vous nous donnez, amen, tout ce qui est mauvais comme vin, et c'est à la fin vous donnez le bon vin. Pourquoi? Parce que même quand on est saoul, on peut reconnaître ce qui est bon. Le vin nouveau, là, le vin même, amen, ça ne saoule pas. Ce qui est doux, là, ça ne saoule pas. Parce que si tu es saoul, comment tu vas faire pour apprécier la qualité? Quelqu'un là? Je ferme la parenthèse. C'est simplement pour te dire une chose. Que tu dois comprendre que lorsque tu es dans la discipline chrétienne, il y a le commandement. Quand on parle de commandement, c'est quoi? C'est pas seulement c'est écrit, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit que non, il ne faut pas s'éclaircir la peau? Il y a quelqu'un qui m'a fait sortir un truc. Non, tu as vu même la reine Esther, avant d'aller vers le roi, on l'a préparé, on l'a embaumé. On l'a embaumé comment? Alléluia. La petite était dans un coin, elle ne prenait pas soin d'elle. Amen. Donc, alléluia, on lui donne des parfums, des savons parfumés, des trucs, alléluia. Est-ce qu'il a fait de changer teint dedans? Alléluia. Ouais, les gens sont pervertis par le monde des ténèbres. La discipline spirituelle, alléluia, respectez ces choses-là. Quelqu'un là? Dis à quelqu'un, respecte. Tu parles, on dirait que tu es fâché. Si tu es fâché, amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire un autre mot. Alléluia. La discipline spirituelle chrétienne est une puissance qui conduit à la victoire. Il a dit quoi? Il a dit, amen, qui sont ceux qui ont vaincu le monde? Qui sont ceux qui ont vaincu le péché? C'est seulement que ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Tu ne peux pas vaincre le monde avec les armes du monde. En général, ce n'est pas possible. Je dis bien en général, ce n'est pas possible. Alléluia, non. Amen. Surtout vous qui êtes des femmes mariées. Amen. Vous qui aspirez au mariage. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que ton mari est violent que toi aussi tu vas être violente. Il fait coup de poing, toi aussi tu fais coup de poing. Mon judo que j'ai appris là. Avance, tu vas voir, chérie. Avance. Tu dis, chérie, avance, allez, avance. Tu tombes
tonnerre de secours. Amen. Alléluia. Oh, tu ne peux pas, amen, alléluia, avoir la victoire si un esprit maléfique, si tu te comportes, alléluia, charnellement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen, je vais l'entendre. Amen. Amen. Ou les messieurs là, non, moi là, on ne me parle pas comme ça, amen. Je suis, chez nous là, j'ai été élevé, mon père était le roi. Toi, tu es une femme, une simple femme. Alléluia. Mais pourtant, tu oublies que c'est une femme qui t'a accouché. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voyez, amen? Et ça là, c'est important. On ne peut pas gagner, quand tu es dans le spirituel, tu ne peux pas avoir la victoire sur le spirituel en face de toi, alléluia. Amen, en frappant le physique, c'est pas possible. Il faut avoir un comportement spirituel. Il faut avoir un comportement spirituel humble devant la parole de Dieu. Je ne connais pas, je fais. On t'apprend. Il y a des chrétiens même, quand vous commencez à les apprendre la même, et vous les chrétiens la même, quand Dieu vous fait asseoir quelque part, c'est quoi? C'est pour vous donner des instructions qui sont claires. Amen. Amen. Moi je vous entends souvent parler, amen, non, et il y a tel qui prie comme ça, il y a tel qui prie comme ça. Hé, tu n'es pas là-bas. Il faut dire à quelqu'un, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. Moi, j'ai vu une des sœurs. Amen. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, papa, mais j'ai mal à la tête. Le Saint-Esprit me dit de lui poser la question. Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai vu, il y a un homme de Dieu là, il nous a donné un temps de prière, 4 heures du matin, tant. Il dit, quand tu as fini là-bas, c'est là que tu as eu mal à la tête. Elle me dit oui. Il dit, voilà. Vous allez chercher les promos, il n'y a pas. Les gens, ils sont dans leur église, ils ont leur vision. Amen. Tu ne sais même pas c'est qui. Toi, à 4 heures du matin, il y a des gens qui peuvent prier de minuit. C'est parce que Dieu il te connaît. Il y a des gens là, Dieu te connaît. Il sait que toi, amen, tu peux tenir de minuit à temps. Il te connaît. Amen. Toi, tu devais te mettre dans... Mais elle était tellement frappée, il était obligé de prier pour elle. Elle a arrêté la prière de 4 heures du matin. Tu as un Saint-Esprit à l'œuvre. Est-ce que tu comprends? Dieu te donne un programme. Amen. Si par exemple quelqu'un m'entend sur l'internet qu'il est touché par le Saint-Esprit, qui peut faire gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Mais frère, enfant de Dieu, soyez disciplinés. Soyez disciplinés. La dernière fois, j'ai établi la sœur comme diaconesse comment? Parce qu'amen, ça fait 7 ans qu'elle est à l'église. On regarde le comportement des personnes. Il y a l'obéissance. Il y a la discipline. Il y a des personnes même qui sont à l'église, ils parlent le temps, ils parlent cela. Waouh. Non, je n'ai pas connu ça avec elle. C'est comme ça que je l'ai éduquée. Elle ne parle jamais de mal. C'est-à-dire que quand elle voit quelqu'un qui parle, elle est choquée. C'est ça qu'on appelle être discipliné sur le plan chrétien. Amen. Vous voulez toujours, amen, connaître des choses. La curiosité, là, écoutez-moi. Si ce que l'homme de Dieu, quand vous me voyez là, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les choses qu'on vous enseigne, alléluia, vous n'entendez pas souvent même dehors. Je ne connais pas tout. Mais quand Dieu te donne un homme spirituel, alléluia, qui t'enseigne certaines choses, alléluia, le Saint-Esprit peut t'apporter un plus. Peut-être chez quelqu'un que tu vas écouter, alléluia, mais ça s'arrête là. N'allez pas plus loin que ça. Alléluia. La discipline, on ne fait pas un combat, amen, en désordre. Amen. Vous prenez des cultures dans d'autres églises. Ah, j'ai vu que dans telle église on fait ça. Tu sais quel pacte ils ont signé le diable? Toi tu veux m'envoyer ça ici? Amen. Il y a des gens qui ont construit des églises. Il y a des gens où il y a beaucoup de monde. Beaucoup. Mais alors que c'est des prisonniers qui sont là. Oui, l'église doit être remplie parce qu'on veut sauver les gens. Amen. Mais quand tu es en train de prier pour que l'église remplisse là, il faut aussi avoir des hommes et des femmes capables. Amen. Si toi je dis de laisser ton travail pour venir là, tu vas venir? J'entends pas ton amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dieu fait des choses selon le plan. Amen. Alléluia. Amen. Oui, donc ne soyez pas indisciplinés. La discipline chrétienne, elle est évidente. Quand je dis par exemple une servante de Dieu, quand je te prépare, tu ne dois plus toucher ça, ou bien si, ou bien serviteur de Dieu. J'ai dit que tu ne fais plus ça, tu ne respectes pas ça, ok? Moi pour disqualifier là, je ne parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit sorcier que j'ai formé, il m'a appris qu'alléluia, quand tu joues avec les petits sorciers, amen, ils peuvent te faire tomber. On a vu des sorciers, on a vu des gens, par complaisance, on les a placés. Alléluia. Et après, ils ont voulu faire un coup d'état. La
la discipline spirituelle, alléluia, faites attention. Pourquoi? Parce que si chez vous à la maison, vous critiquez, amen, vos enfants là, ce sont les futurs disciplinés qui sont là. Quelqu'un peut dire amen là? Amen, amen. Si tu es fâché, dis amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est important de comprendre cela, alléluia. Donc les avantages, amen. Quand tu es, amen, quand tu respectes la discipline spirituelle, alléluia, tu as des avantages. Alléluia. Dans ces avantages, amen, qu'est-ce qu'on a? Amen. Tu as, amen, la puissance. On a parlé de la on a parlé de la puissance. C'est de ça qu'on est dans les avantages en fait, amen. Alléluia. La discipline spirituelle est une puissance qui conduit à la victoire devant toutes les adversités. Quand tu es discipliné, quand Dieu te dit lève-toi à minuit, prie. Quand Dieu te dit lève-toi à 3h du matin, prie. Quand Dieu te dit ne mange pas si, ne mange pas. Non, comme c'est nos repas préférés de notre village. Ah, j'aime ça. Ah, moi j'aime des purées, pommes de terre. Ah, vraiment, je ne peux pas m'en penser. Des steaks. Hey! Dieu dit ne va pas manger. Tu ne manges pas. Amen. Ah, la Bible dit que toute chose est sanctifiée par la parole. Tout le monde sait que tu connais les versets. Mais celui qui a écrit les versets, il a dit ne touche pas. C'est pour ça qu'il a dit dedans, il a dit quoi? Il dit mes recommandations. Mes commandements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la loi de Dieu, alléluia, mais il y a ce commandement. Ces commandements-là, ça vient, alléluia, c'est agir par rapport à la situation. Quand les gens viennent lui dire, ah non, on nous dit de donner une lettre sur le champ, il dit, Moïse vous a dit ça, il leur a donné la révélation. Et ils sont pas là, ils disent, oui, Moïse a dit, Moïse a dit. Il dit, moi je dis, Moïse là, je vous donne la révélation pour qu'elle a fait ça. Vos parents là, des têtus, courroides. Amen. C'est pour cela que Moïse était obligé d'écrire. Il a dit, écrivez une lettre. Sinon, moi je dis. Amen. Voilà. Amen. Amen. Il y a des gens qui attendent que tout soit écrit. Non. Le Saint-Esprit est là pour quoi? Le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce qui est caché. Amen. 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 Les avantages. Amen. On va voir la suite le dimanche prochain. Alléluia. Et on va passer dans une autre dimension. Alléluia. Amen. 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 Il faut être là encore pour les avantages. Alléluia. Amen. On va prier. Amen. Amen. On va prier. Alléluia. Et après, je vais prier pour quelqu'un spécialement. Alléluia. Qui va donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la main dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever? Alléluia. Amen. Dans les avantages, amen, vous avez la victoire en face de l'adversité. Lorsque tu obéis, amen, l'Éternel Dieu prend le contrôle de ta vie. Dans toutes les situations, tu as la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus-Christ? Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle sur ma vie. Prends le contrôle. Saint-Esprit, viens maintenant. Je ne veux pas perdre mon salut. Je veux pratiquer ta volonté. Tu m'as appelé à toi. Tu m'as révélé la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je reconnais, j'ai été désobéissant. Mais je n'ai pas, laissez-moi prier d'abord. Alléluia, laissez-moi prier. Merci Saint-Esprit. C'est moi qui vais prier maintenant. Yes. Merci Saint-Esprit. Tu vas dire je renonce à la désobéissance. Quelqu'un peut dire je renonce à la désobéissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant et renonce. Chasse la désobéissance de ton cœur et de ta vie. Il y va de ta vie. Chasse maintenant la désobéissance. Sépare-toi de la désobéissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Sépare-toi de la désobéissance. Sépare-toi de la désobéissance. La désobéissance va à l'encontre de la révélation de la parole de Dieu. La désobéissance conteste la victoire que Jésus-Christ a déjà préparée pour toi. Oui, maintenant, si tu entends la voix de l'Esprit de
Dieu maintenant qui te parle. Agis en conséquence. Quelqu'un peut dire, je m'attache à l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire, je m'attache à l'obéissance à la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je m'attache à l'obéissance à la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus?